Coucou, bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je crois que je tourne le face caméra de troisième vlog de l'année. J'espère que je ne me suis pas trompée. Par conséquent, vous avez dû avoir, comme pour la dernière fois, une pelletée d'images diverses et variées, puisque je n'ai pas eu le temps de faire une petite coupure entre les 2 semaines, histoire de donner un peu de nouvelles et des informations. Concrètement, durant ces 15 jours, donc une semaine écriture et une semaine illustration, qu'est-ce que j'ai fait? C'est là que je me dis qu'il faudra très probablement que je fasse des vidéos face caméra, peut-être tous les trimestres ou peut-être en fin de saison, pour mettre un peu les pendules à l'heure et faire un vrai bilan bien établi, bien cadré, pour, même pour moi, pour me souvenir un petit peu de tout ce que j'ai fait et de comment j'avance. Comme pour la dernière fois, je vais partir projet par projet, sinon je vais me paumer et répéter 15 milliards de fois les mêmes choses. J'ai pas tellement envie de me noyer dans une mare de plâtre. Donc, premier projet, durant la semaine écriture, j'ai tout simplement profité pour faire un petit projet lecture, notamment lecture professionnelle. Et pour le coup, j'ai pu lire 2 ouvrages. Le premier, c'est Tout sur la littérature jeunesse de Sophie van der Linden. Quant au second, il est écrit par Christelle Dabos et s'intitule Et l'imagination prend feu. Pour le premier, donc Tout sur la littérature jeunesse, l'idée était un petit peu d'avoir un panorama sur l'histoire de la littérature jeunesse, d'avoir aussi un panorama sur différents formats, différents genres, avec des listes de lecture à faire tout simplement, mais également des informations diverses et variées sur le marché du livre, sur les métiers du livre. Bref, tout un tas de petites choses très intéressantes, vraiment très très intéressantes, par la personne que j'appelle la Madame Littérature Jeunesse. Sophie van der Linden a vraiment fait énormément d'ouvrages sur le sujet, donc j'étais plus que ravie de découvrir celui-ci. Et il vient compléter déjà les informations que j'avais eues dans un précédent ouvrage sur la littérature jeunesse, qui était issu d'un MOOC sur la littérature jeunesse. Et ça vient surtout compléter celui de Clémentine Beauvais, Écrire comme une abeille, qui là parlait de comment lire la littérature jeunesse. Et en plus de ça, on avait vraiment le volet comment écrire pour la jeunesse. Donc là, je trouve que les deux se complètent et ça tombe très bien puisqu'ils sont dans la même édition et un petit peu dans le même format aussi. Quant à celui de Christelle Dabos, on évoque plutôt des coulisses de création de la passe miroir, bien sûr, mais pas que. C'est un récit qui est intimiste sans être voyeuriste. On a des petites choses sur des pistes de réflexion en fait sur l'écriture, comment elle a pensé son univers, comment elle a intégré le monde de l'écriture, la fanfiction par exemple, ce qu'elle pense de l'écriture des personnages, la construction des scènes, l'écriture par exemple de dialogues, des personnages, bref, il y a une myriade de petites choses qui sont peut-être pas assez développées pour être un manuel de conseils d'écriture proprement parlé, mais qui permettent d'ouvrir des portes pour réfléchir soi-même sur sa propre pratique. Donc moi perso, c'était tout ce dont j'avais besoin et ce que je demandais à ce livre. Pareil, réussi. En ce qui concerne l'album jeunesse sur l'hiver, celui que je destine en fait aux éditions Wishpuris, donc l'histoire interactive et numérique, j'ai fini officiellement tout ce qui est recherche, tout ce qui est croquis. J'ai pu profiter de la semaine écriture pour tout simplement travailler les personnages et l'univers, donc de manière très simple, hein, parce que il n'y a pas besoin en fait de passer des heures sur la construction de l'univers et des personnages. Et en plus de ça, j'ai pu surtout m'atteler à construire la trame narrative, le scénario, page par page, pour que ça prenne forme, pour que je sache un petit peu le point de départ, le point d'arrivée et les différentes étapes avant de me lancer dans l'écriture du texte, tout simplement. Puisqu'on est dans l'album jeunesse et dans les projets terminés, je vais vous parler du projet Origami, puisque là aussi j'ai terminé la première étape, celle des inspirations, du carnet de croquis d'études, de poser les bases, tout ce qui est personnage, univers, tout ce qui est les notions dont j'avais besoin pour pouvoir les exploiter dans le dossier projet, et de corriger aussi, ou du moins de faire une petite actualisation de la trame du scénario.
c'est pas dit que rien ne bouge, hein. Là j'ai fait des choses, mais ça se trouve, ça va partir sur une autre histoire où il y a des choses qui vont être modulées ou bouger quand je vais m'attaquer au texte. En tout cas, cette première phase est finito et je suis pas mécontente parce que ça m'a permis, là, avec la semaine d'illustration, de terminer un petit peu tout ce qui était études et croquis, de voir ce que j'aimais faire, ce que je n'aimais pas faire, là où étaient mes forces, mes faiblesses. Par exemple, je me suis rendu compte que pour les origamis, il va falloir vraiment que je les simplifie, notamment celui du dinosaure qui n'est pas tout à fait au point, je trouve, à mon sens. Pareil, il va falloir encore que je réfléchisse concrètement à ce que je laisse transparaître de la chambre, notamment de la chambre du personnage principal, parce qu'il ne faut pas que les plans soient surchargés quand on se concentre sur un élément. Donc il me reste tout un tas de questions, de mystères en suspens, mais ça j'y répondrai, j'y travaillerai quand je m'occuperai du texte plus particulièrement. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre pendant ces 15 jours? Si, j'ai continué de griffonner, de gribouiller, de patouiller sur mon carnet de croquis en faisant quelques séances, notamment en m'inspirant du challenge de l'E-Mystique. Je vous mettrai le nom en barre d'infos. Mais c'est un challenge qu'elle fait, ça fait un bout de temps maintenant qu'elle le fait, je crois que ça va être la 3e, 4e édition, je crois. Et c'est tous les ans au mois de février. Le but étant d'associer une page à un thème qu'elle donne dans son petit encart de présentation du défi. Pour l'instant, j'ai fait mimosa, j'ai fait des fraises et j'ai fait récemment, enfin hier du coup, vendredi, la céramique. Je vais continuer à les faire à chaque session de carnet de croquis que je serai en mesure de faire parce que j'aime beaucoup les thèmes, j'aime beaucoup les idées de l'hémistique et que ça me permet aussi d'explorer des petites choses que moi j'aime faire déjà de base, mais en me challengeant aussi un petit peu. Je pense à la céramique, je pense qu'il y a des thèmes aussi, je crois qu'il y avait dragon coloré, c'était le premier. Il faudra que je le fasse parce que le thème m'inspire énormément, mais je sais que ça va pas être top du premier coup, vu que les dragons, bah, ça rentre quand même, à mon sens, dans ce que je peine à dessiner. Il va me falloir beaucoup de temps pour appréhender les formes, savoir quel type de dragon j'ai envie de faire et quel type de dragon je serai en mesure de faire aussi. Donc ma foi, je pense que je vais peut-être gribouiller plusieurs planches sur les dragons, mais ça pourrait être assez amusant au final. Pendant ces 2 semaines, je n'ai pas touché, je n'ai pas travaillé le roman Feel Good, la romance Feel Good, que j'aimerais bien, j'espère, pouvoir envoyer aux éditions Hugo et compagnie à travers leur site Fixia, notamment le concours New Romance. Néanmoins, si je ne peux pas faire le grand concours, j'aimerais au moins participer au concours Flash qui va bientôt démarrer, je crois. Il s'agit de Spring Break, New Romance aussi. Et là, c'est un concours Flash, donc c'est 5 chapitres. Comme je vous l'expliquais, c'est sur Fixia, un chapitre égale 1000 à 7000 caractères. Donc je pense, donc ça fait à peu près une page et demie, hein. Donc je pense que ce concours-là, je vais pouvoir le faire aisément. D'ailleurs, ça va être un petit peu mon planning pour la prochaine semaine et donc pour le prochain vlog. Ça va être de m'occuper à la fois de la romance Feel Good, mais aussi de cette petite romance en 5 chapitres qui va me faire le plus grand bien en plus parce que ça va être très printemps-été, donc les beaux jours aussi. Donc je suis impatiente de pouvoir un peu m'y pencher. En attendant, concernant Spring Break, j'ai pris des notes, j'ai à peu près la direction de l'histoire, à peu près les personnages, j'ai à peu près tout. Mais il me reste maintenant à laisser un peu mûrir, à mettre sur mon dossier Notion les choses un petit peu plus cadrées, contrôlées et surtout à chercher ce dont j'ai besoin pour donner un petit peu de matière, que ce soit dans les décors, que ce soit dans les personnages. Donc voilà, on va dire que j'ai la matière première, il va falloir que je façonne cette matière première pour essayer d'obtenir quelque chose qui ait un peu de la gueule à l'arrivée. Et pour terminer sur ce volet Spring Break, j'ai pu faire la playlist sur Spotify, donc prendre quelques morceaux qui correspondaient assez à l'ambiance
de ce que je voulais faire. Du coup, je suis très contente de la direction qu'a pris ces 2 semaines parce que j'ai pu bosser vraiment un petit peu plus sur ces projets et j'ai pu avancer à tel point que je suis en avance, puisque normalement cette étape de, on va dire, de recherche, d'inspiration, d'études, de croquis, de dossiers notions à mettre à jour, de trames à capter, de playlists Spotify à créer, tout ça aurait dû m'occuper jusqu'au 29 février. Donc nous sommes le 16, 17, 18 février par là, je ne sais plus exactement. Et j'ai fini cette étape, donc ma foi, je suis très très contente. Et en plus de ça, je sais d'ores et déjà ce que je vais faire pour les prochaines semaines, donc tout est absolument nickel. Cette vidéo est désormais terminée, je vais vous laisser là avec les rushs, à moins que je vous ai montré ça en amont, je n'en sais rien du tout. Dans tous les cas, pour moi, ce face caméra s'arrête ici. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye!
Mighty Martin. Let's face it, you had a bad day. You can't take it, just more of the same. You've been working hard as you can. One step forward, two steps back. We followed all the rules, but look at us now. Don't even know what we want anymore. So let your hair down, it's time to show out. Let's tear the place down, it's time to let loose. Let loose, take off your shoes, let loose. Got nothing to prove, let loose. Get in the mood, let loose. Dance until the sun rises. Ah, ah, ah. Dance until the sun rises. Let's face it, you had a bad day, you can take it. Just more of the same. You've been working hard as you can. One step forward, two steps back. The world is on fire, but look at us now. Don't even know what we have anymore. So let your hair down, it's time to show out. Let's tear the place down, it's time to